Et bonjour à tous, on est reparti sur Darkest Dungeon pour la suite et peut-être la fin de cette aventure. Tous les défis ont été relevés, les nouveaux personnages ont été montés. Il ne nous reste plus qu'à affronter la quatrième et dernière quête du Darkest Dungeon, éliminer un cœur des ténèbres, qui, je l'imagine, est le boss final. C'est une quête courte. Je ne sais pas si c'est juste un combat de boss ou si... Oula, court, ou si c'est autre chose. Mais, euh, mais voilà. Mais avant de faire cela, qu'est-ce qu'il y a ici? Pourquoi il pète les plombs? Ok. Avant de faire cela, je vais regarder un peu le lore du jeu, histoire de me remettre dedans parce que c'est très décousu. Donc je vais un peu tout regarder. Donc voilà, si vous souhaitez ne passer directement à la phase où j'affronte le boss, skippez la première partie de la vidéo, ce sera uniquement du lore. Et on est parti. Donc ça c'est la cinématique d'intro, je crois. Ruin has come to our family. Ouais. On va essayer de piger un peu ce qui se passe. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. Mhm. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. Ok. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and Ok. Donc je t'ai ruiné pour essayer de trouver le pouvoir sous le manoir. last in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations. Tu l'as trouvé. We unearthed that damnable portal antediluvian evil. Ça ressemble un peu au truc qu'on voit dans la crique d'ailleurs. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death. Il a trouvé ce and truc, madness. j'imagine. Il appelle la bête. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house. Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows Et donc il se suicide. of the darkest dungeon. Le manoir est en ruine. Pourquoi est-ce qu'il est en ruine? Est-ce que c'est parce qu'il a réveillé le truc sous terre ou est-ce que c'est lui qui l'a mis en ruine? Je ne sais pas. Donc c'est notre ancêtre, alors du coup c'est pas trop précisé à quel point. J'imagine que peut-être notre père, soit notre grand-père, quoi, parce que de toute façon, il a pas l'air d'être non plus un vieillard, quoi. You will arrive along the old road. En effet, on est arrivé It par là. winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its On arrive par le winding well, non? path, you will face viciousness, violence, Ah, il y a les bandits. and perhaps other damnably transcendent terrors. Ah, on l'a jamais affronté typiquement, on n'a jamais vu ce truc. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Ok, donc forcément on n'apprend pas grand chose, hein, c'était les cinématiques d'intro. Donc ça c'est les boss, je vais juste lire les trucs des journaux avant. Donc partie 1, journal de Darius, bandit de grand chemin 1 sur 6. Jour 1. Oui, d'accord. Jour 1, les voyageurs se font rares sur les routes cet automne, ainsi pour éviter la famine, j'ai remis ma dernière pièce entre les mains d'un pourvoyeur de rumeurs et d'ombres. Les corbeaux portaient des notes mystérieuses sur une personne ou plusieurs, prêtes à payer pour des services qu'il ne vaut mieux pas décrire dans un hameau dont je n'ai jamais entendu parler. Je me prépare à partir immédiatement.
D'accord, donc c'est un... C'est un mercenaire, quoi. Enfin, c'est un bandit, plutôt. Qui est venu au hameau pour se faire de l'argent. Il a dû être employé par l'ancêtre, j'imagine. Jour 4. La route vers ce maudit hameau fut difficile à trouver comme à parcourir. Lorsqu'il apparut dans toute sa ruine, je ne jurerais n'avoir jamais rien vu d'aussi négligé. Certains bâtiments étaient effondrés alors que des habitants indifférents se remuaient sans but. Je me rendis rapidement à la taverne où d'autres intérêts similaires s'étaient rassemblés, et je fus intégré à l'expédition. Nous partons demain à l'aube. D'accord. Là, jusqu'à là, tout va bien. Il fait une expédition comme on peut la faire. Une peur sinistre grandissait alors que nous quittions le hameau. Nous la ressentîmes tous, mais fîmes de notre mieux pour l'ignorer. Le sommeil me fuyait jusqu'à ce que Raven, l'un de mes compagnons, me passe une concoction amère. Le plus pieux d'entre nous, Therion, pria tout bas pour notre sécurité, superstitieux mais au moins de bonne volonté. Je m'endors déjà. Ok. Nous avons eu des démêlés avec un groupe étrange. Raven les appelle des adeptes, féroces mais maladroits. Les adeptes, évidemment, ils les croisent. Ils sont partout, les adeptes. C'est des humains. Ils sont partout dans toutes les zones. Et du coup, ils sont aussi dans le Darkest Dungeon. Que c'est des adeptes de la bête qu'il y a au fond. C'est ça le truc. Ils se considèrent comme des fidèles de la puissance qu'il y a sous le manoir. Jour 8. Moira est tombée malade, sûrement à cause de l'air vicié d'un cercueil qu'elle a voulu à tout prix percer avec sa pelle. Aussi terrible que soit ce lieu, je sais que je ne périrai pas dans un piège ni de la main d'un imbécile dément. Je parie ma pièce porte-bonheur là-dessus. Et donc c'était dans le Weld, hein, a priori, parce que les tombes là qu'on utilise avec la pelle, c'est dans le Weld. Oula, ma faim. J'écris ceci victime de la cruelle fortune qui m'a pris au mot, car j'ai perdu ma pièce fétiche et gis désormais sans défense, mon sang coulant à flot de mon corps détruit. Mes doigts sont froids, mon destin n'a été scellé ni par un piège ou un adepte dément. Nous avons été pris en embuscade par des formes étranges et ondulantes. Deux petites entités que je n'ose décrire, et une troisième bête bien plus grande. La pauvre Moira a été réduite en bouillie alors que Therion la défendait. Il perdit son bras et très vite son esprit. L'ombre hurlait-il sans cesse alors que Raven le tirait pour s'enfuir. J'ai tenté de jouer les héros pour leur faire gagner un peu de temps, détruit l'un des plus petits monstres, dernier tir, puis écrasé contre le mur. Le grand, ils s'en sont peut-être sortis. D'accord, donc ils ont affronté l'ombre et il y en a deux qui sont morts. Moira et ce mec, Darius. Très bien. Ah, désolé les gars. Hein. Le plus sombre des destins, 1 sur 5. Notre but était de profaner leurs sanctuaires bestiaux et ainsi de disperser le peuple porcin. Et donc eux ils sont allés dans les tanières. Et nous avons vite trouvé un artefact. Il était devant le fétiche le plus grossier fabriqué par les orques. Il ressemblait à de l'obsidienne augmentée et tordue en un sombre symbole d'adoration. Il abritait un orbe rouge battant qui brillait d'une lumière malsaine. Hubert, Boleyne et moi-même hésitâmes, mais ce triple d'années de misère poussé par une impulsion démente enfonça sa torche dans un réceptacle caché et scella ainsi notre sort. Eux aussi ils ont affronté l'ombre du coup. Eux ils ont choisi quoi. Ils ont mis la torche dans le truc. En un instant nous nous trouvâmes dans un lieu à la noirceur suffocante, faisant face à une créature qui défie toute description et dont le souvenir suffit à faire trembler ma plume. Je pense que mon esprit n'a gardé que des fragments de notre affrontement. Je vois Cuthbert tranchant les appendices frémissants du monstre. Je me souviens comment un morceau de chair se détacha de sa propre volonté pour sauter sur Boleyne, perçant son épais plastron. L'occultiste fut écartelé par ses propres membres tordus, comme s'il souffrait en sacrifice. L'attaque fut renversante. Cuthbert abattu et Boleyne tombé, je fus pris de rage. Je bondis et enfonçai ma hache dans les nombreux yeux de la créature. Et donc c'est un chasseur de prénom. Un ichor violet éclaboussa mon visage et mon âme fut ébranlée par ses hurlements. La seule chose dont je me souviens ensuite est d'avoir perdu connaissance. Je me retrouve maintenant dans les tanières, à côté des cadavres de mes compagnons. Mes blessures sont trop sévères pour terminer ma tâche. La profanation devra reprendre plus tard. Curieusement, j'ai un anneau dans ma poche, je n'arrive pas à imaginer d'où il peut venir, mais il porte le sceau du propriétaire ancestral du domaine. Vraiment étrange. Il a affronté l'ombre parce que un des leurs a mis la torche dans le machin. Il y en a deux qui sont morts. Mais il a tué l'ombre et du coup il a récupéré une breloque ancestrale. Comme ce qui nous arrive à nous. Par contre ils peuvent plus terminer la quête parce qu'ils sont pas assez en forme quoi. Je vais revenir avec la bannière de Cuthbert et l'arbalète de Boleyne afin de les honorer avec un enterrement dans les règles. Je vais laisser ce triple d'années de misère et ses breloques au peuple porcin. Ils lui bâtiront peut-être le mémorial qu'il mérite.
Bah, pour l'instant, ça se passe pas bien de ouf, hein, les expéditions. Hein. Dans le Weld, ils sont morts. Dans la tanière, il y en a 2 qui sont morts et ils ont dû abandonner la quête. Un journal piétiné. Le tour de garde de Sébastien fut son dernier. Nous fûmes tirés du dîner que nous avions cuisiné au mieux que possible dans notre maison en ruine par le fracas et l'éclair de la poudre. Cachant nos bols, nous nous précipitâmes vers lui, nous ne trouvâmes que son pistolet déchargé et une traînée de sang menant à un labyrinthe de ténèbres. Nous repartons. Ils ont déjà perdu quelqu'un, quoi. Nous combattîmes dans la galerie abritant les portraits de nos ancêtres, témoins insensibles du massacre. Et donc ils sont dans les ruines, j'imagine. Azzared, l'âme passionnée de notre cortège, sema le chaos dans les rangs de l'ennemi. Je ressens fortement son absence alors que je me souviens de me sentir vide en voyant tomber son corps sans vie. Le sang coulant de sa bouche béante après qu'un couteau cruel lui ait déchiqueté les poumons. Mais nous avons vaincu et donc nous continuons. Ils sont plus que 2 déjà. Ewell, mon cher ami, un guerrier exemplaire, le survivant de guerres royales et de moult expéditions dans ces salles, a rencontré une fin ignoble. Nous étions harassés, Ewell et moi, et cherchions un refuge. La fatigue est semble-t-il un côté meurtrier, il ne vit pas le mécanisme qui déclencha les pics qui l'éventrèrent. Je le tins alors qu'il agonisait, un géant de plus tombé dans notre folle poursuite. Je suis à présent seul, épuisé mais insoumis, j'avance. Lui, à chaque étape, il perd quelqu'un, quoi. Je suis devenu vengeance, adepte sentait le poids de ma masse, brigand craignait mon rugissement. Il est vrai que je suis en infériorité numérique, je suis affamé et à moitié fou, mais tant qu'il me restera un souffle de vie, j'avancerai. J'offrirai une agonie insupportable à ceux qui chercheront à me dépouiller. Les voici, j'éteins ma torche, je ne crains pas les ténèbres, ceci est ma maison, malheur aux intrus. Lui, il a pété les plombs, en fait. Genre, il est arrivé à 100 de stress, il a complètement pété les plombs. Et il est parti tout seul, et j'imagine qu'il est mort tout seul. Alors, ces grottes sombres ruissellent d'humidité, trop pour me mettre confortable. Je me suis presque brisé la cheville sur les rochers, glissant d'un mucus omniprésent. Les flaques bougent et refluent sans cause visible, et les ombres au-delà de la portée des torches semblent grandir et rapetisser de leur propre fait. Donc eux, ils sont dans la crique. Mes craintes ont été confirmées. Nos torches éteintes par des embruns, nous avons subi une attaque surprise. Une embuscade tendue dans le noir par d'étranges hommes-poissons. La poids de la torche prit rapidement et j'entrevis des appendices écailleux, maniant des armes grossières, luisantes et dentelées. Ils ne tinrent pas longtemps une fois la torche rallumée. Hélas, l'un d'entre eux réussit à me mordre avant que je l'éventre. La blessure picote étrangement. Notre médecin m'a dit de la garder propre et couverte. Ok, donc ils ont été embusqués dans le noir. Et ils s'en sont sortis. La blessure commence à s'infecter. La chair autour est grise, pelée et ridée, presque écailleuse. Alors que j'écris ceci, ma respiration devient plus caverneuse et difficile. Les compatriotes rient et me disent de ne pas m'inquiéter, que c'est juste l'air salé qui habite ces cavernes. Ok. Je sais pas ce qui t'est arrivé, mon pote, mais... Ils dorment, je n'arrive pas à sombrer à cause d'un flux distinct de murmures comme porté par les courants marins et les vagues. Je ne leur ai pas dit que presque toute ma chair est tombée, révélant une étrange membrane argentée. Je ne me découvre pas, ils m'ont posé des questions quand j'ai mangé ma viande crue, et ont eu du mal à comprendre ma réponse. Je suppose qu'il vaudrait mieux que je leur explique mon état à leur réveil, ainsi ils seraient convaincus par ma hâte à partir et à aller trouver de l'aide au hameau. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? J'ai jamais un héros qui a eu ça. Hein. J'ai mangé ma viande crue. Les autres sont partis. Ils ont subi une transformation malsaine. Leurs écailles ont pourri en une chair molle et vulnérable, poquant lentement sans leurs branchies. Le pire était leurs yeux, fermés et forcés de loucher par des fentes dans leur chair. Je tremble au souvenir de la chaleur horrible et malsaine de leur sang, alors que je rinçais mes griffes. J'ai failli vomir. Puisse la mort leur accorder une douce pitié. Les écailles, mais vous êtes pas des poissons? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es transformé en poisson, c'est ça? Et t'as cru que... Oh, c'est horrible, en vrai. T'es transformé en poisson, il a cru que les autres étaient... Enfin, quand il les a vus en humain, il a cru que c'était une maladie, il les a tués. Quoi, ça? Je ne me souviens plus pourquoi je me suis aventuré sur la terre ferme. Pourquoi sommes-nous partis quand mer océan fournit tout ce dont nous avons besoin sous ces tendres vagues? Je vais rentrer chez moi à ses côtés. Des griffonnages indéchiffrables remplissent le reste de la page. Lui, il a tué tout le monde et il est devenu un homme poisson. D'accord. Bon bah les 4 expéditions ont connu un sort funeste. Ils ont tous échoué. Ok. Bon, en ce qui concerne les boss. Simple folk are by their nature loquacious, and the denizens of the hamlet were no exception.
It was not long before rumors of my morbid genius and secretive excavations began to fuel local legend. In the face of my increasingly egregious flaunting of public taboos, awe turned to ire, and demonstrations were held in the town square. D'accord. Les gens étaient pas contents parce que tu faisais... Enfin, tu creusais, quoi, en gros. Essayer d'excaver des secrets. Et donc, ils ont manifesté. Jusque-là, tout va bien. The wild whispers of heresy roused the rabble to violent action. Such was the general air of rebellion that even my generous offer of gold to the local constabulary was rebuffed. To reassert my rule, I sought out unscrupulous men skilled in the application of force. Tight-lipped and terrifying, these mercenaries brought with them a war machine of terrible implication. Ok, donc il a essayé de... Il a essayé de donner de l'or, mais les gens étaient tellement terrifiés qu'ils n'ont pas accepté l'or. Et du coup, pour rétablir l'ordre, il a fait venir le canon, en fait. Et les bandits, en fait. C'est lui qui a amené les bandits. C'est lui qui les a appelés. Ils maintiennent l'ordre. Eager to end the tiresome domestic distraction, I instructed my newly formed militia of hardened bandits, brigands, and killers to go forth and do their work. Compliance and order were restored, and the noisome population of the hamlet was culled to more manageable numbers. Donc c'est bien... En fait, c'est lui qui a appelé les brigands et les bandits, les brigands qu'on croise partout, là. Il les a appelés pour rétablir l'ordre, et avec le canon, ils l'ont fait, ils ont tué les habitants du hameau. Ce qui explique pourquoi il n'y a personne. Ok. Ça, c'est l'équipage englouti. Cargaison marine. Prying eyes had become a nuisance along the old road, and so I undertook to receive my most curious deliveries by way of marine shipments. A sheltered jetty was accessible by a narrow stone stair off the back of the manor, and a discreet system of pulleys could hoist even the heaviest prizes up the rock face from a securely tied dinghy below. Ok, tu faisais venir tes trucs par la mer parce que par la route c'était plus chiant. Jusque là tout va bien. Paiement alternatif. I employed a crew of particularly unsavory mariners, who for a time sailed the four corners at my behest, retrieving many valuable artifacts, relics, and rare texts. Predictably, they increased their tariffs to counter my intense stipulations of secrecy. Such resources had long been exhausted, of course, and so I prepared an alternative payment. Ok, ils ont voulu te faire payer de plus en plus cher. T'avais pas la thune parce que t'étais déjà ruiné. Et du coup, tu les as noyés, j'imagine. While the greedy dogs slept off their revelry, I hexed their anchor with every twisted incantation I could muster, imbuing it with the weight of my ambition and my contempt for their crude extortion. At the witching hour, the anchor pulled with preternatural force, dragging craft and crew down into the depths. They must have cried out, but no sound escaped the swirling black waters. Ok, donc c'est de ta faute aussi, quoi. En fait, tout est de ta faute. En fait, c'est ça qu'on est en train d'apprendre, quoi. Le hameau est dans cet état, pas parce qu'il y a un mal en ce qui-dessous, mais parce que dans ta recherche de pouvoir, tu as tout détruit, quoi. T'as amené le canon avec les brigands, là t'as détruit l'équipage qui te servait de marchand. Tu les as noyés, quoi. D'ailleurs, au passage, je suis en train de me dire un truc. Dans la cinématique d'intro, il se suicide. Donc on part du principe qu'il est mort, bien sûr, mais plus j'y pense, plus je trouve que... En fait, depuis le début, il nous parle, quoi. C'est lui qui nous amène. Pendant qu'on arrive au hameau, il nous parle. Pendant qu'on fait les quêtes au hameau, il nous parle. Il nous raconte son histoire. Il parle beaucoup pour quelqu'un qui est mort, quand même. Ça commence à m'inquiéter un peu. Ça, c'est quoi? La chair inachevée, non? Ouais, ça doit être la chair inachevée. Troublant surplus. My zeal for blood rituals and summoning rites had begun to ebb,
as each attempt invariably brought only failure and disappointment. Progress was halting, and the rapidly accumulating surplus of wasted flesh had become burdensome. D'accord, t'essayais de faire des rituels et t'avais une masse de chair dont tu savais pas quoi faire. La solution des égouts. Oui, bon, d'accord, j'ai compris. T'as tout balancé dans les égouts, c'est devenu une espèce de masse informe, et voilà quoi. I could not store such a prodigious amount of offal, nor could I rid myself of it easily, possessed as it was by unnameable things from outer spheres. When excavations beneath the manor broke through into an ancient network of aqueducts and tunnels, I knew I had found a solution to the problem of disposal. Ouais, t'as tout balancé dans les tanières, et du coup, c'est devenu cette saloperie quoi. The spasmodically squirming, braying, and snorting half-corpses were heaped each upon the other until at last I was rid of them. The warrens had become a landfill of snout and hoof, gristle and bone, a mountainous, twitching mass of misshapen flesh fusing itself together in the darkness. Un plaisir en tout cas d'être avec toi, hein, mon pote. Ok, la sorcière. Une étude agréable. I had collected many rare and elusive volumes on ancient herbal properties, and was set to enjoy several weeks immersed in comfortable study. My work was interrupted, however, by a singularly striking young woman who insisted on repeated calls to the house. D'accord. Her knowledge of horticulturalism and its role in various arcane practices impressed me greatly. My licentious impulse gave way to a genuine professional respect, and together we began to plant, harvest, and brew. Pour l'instant, ça se passe pas si mal. As time wore on, her wild policy of self-experimentation grew intolerable. She quaffed all manner of strange fungi, herbs, and concoctions, intent on gaining some insight into the horror we both knew to be growing beneath us. The change in her was appalling, and no longer able to stomach it, I sent her to live in the Weald, where her wildness would be welcomed. Ok, tu l'as envoyée dans le Weld. Et pour le coup, ça c'est pas trop de ta faute. A priori, elle a pété les plombs toute seule, quoi. J'imagine qu'elle a corrompu un peu le Weld au passage, quoi. En devenant cette horreur. Ça, c'est le nécromancien. Mastery over life and death was chief among my early pursuits. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? Ouais, d'accord, tu commences à t'intéresser à la nécromancie. I entertained a delegation of experts from overseas, eager to plumb the depths of their knowledge and share with them certain techniques and alchemical processes I had found to yield wondrous and terrifying results. Having learned all I could from my visiting guests, I murdered them as they slept. Yes, bah c'est vraiment cool en tout cas. Il vient de fumer tous les nécromanciens les plus renommés là, après avoir appris ce qu'ils pouvaient apprendre. I brought my colleagues back with much of their intellect intact, a remarkable triumph for even the most experienced necromancer. Freed from the trappings of their humanity, they plied their terrible trade anew, the dead reviving the dead, on and on down the years. Forever. Ok. T'as ressuscité les nécromanciens. T'as réussi à les ressusciter intacts. Du coup, ce sont des nécromanciens morts-vivants, quoi. En fait, c'est pour ça que les ruines sont envahies de morts-vivants. C'est parce que t'as créé des morts-vivants qui créent des morts-vivants. C'est un sacré bordel, quand même, hein. Excavations beneath the manor were well underway when a particularly ragged indigent arrived in the hamlet. This filthy, toothless miscreant boasted an uncanny knowledge of my ambitions,
and prognosticated publicly that, left unchecked, I would soon unleash doom upon the world. Ok, un mec est arrivé en sachant ce que tu faisais. Clairement, il a raison, hein. À mon avis, faut pas te laisser faire. This raving creature had to be silenced, but doing so proved maddeningly impossible. How had he survived the stockades, the icy waters, and the knives I delivered so enthusiastically into his back? How had he returned time and time again to rouse the townfolk with his wild speculations and prophecies? Ok, il est immortel et il prévient les gens du village que tu es une horrible personne. Et j'imagine que c'est un peu lié au fait qu'ils se sont révoltés du coup, et que t'as dû amener le canon. Ça doit être juste avant en fait. Lui qui leur a donné l'idée de se révolter, toi t'as amené le canon et tu les as fumés. Finally, resigned to his uncommon corporeal resilience, I lured him to the dig. There, I showed him the thing, and detailed the full extent of my plans. Triumphantly, I watched as he tore his eyes from their sockets, and ran shrieking into the shadows, wailing maniacally that the end was upon us all. Ok. T'as réussi à le tuer, du coup t'as brisé son esprit. J'aime bien ce côté-là. C'est un peu c'est un peu ce qu'on vit nous dans les combats quoi. Tu peux perdre parce que tes héros meurent, mais tu peux perdre parce que la santé mentale de tes héros s'effondre. Exactement ce qui lui est arrivé. Ok, la sirène, fidèle comme la marée. My lofty position wasn't always accompanied by the fear of office. And there was a time when I could walk the streets or raise a glass in the tavern without concern for molestation. Faithful as the tide, one precocious village waif made it her hobby to shadow my every errand. It was charming then, troublesome later. Ok, bon, t'es suivi par une gosse. In financial desperation, I struck a bargain with the ancient things that surfaced in search of sacrifice when the moon was right. Their price was the delivery of an obscure idol, and one other item of more troubling portent. The pact struck. My newfound accomplices slipped silently beneath the brackish water. A fearful stirring at the edge of the torchlight betrayed a familiar witness, and gifted me with malign inspiration. Passer un pacte avec les hommes poissons te file de la thune. Je vois pas le rapport avec la gosse par contre. Under the blood moon, I lured my wide-eyed prey to the pier's Oui, edge. d'accord, ok. Ah, j'ai vu Before she could properly appreciate her position, I clamped on a manacle, chaining her to the leering idol. A small push was sufficient to send both into the icy waters. And when at length the tide receded, jewels of the most magnificent grandeur lay scattered upon the shore. T'as sacrifié une petite fille pour avoir... Ah, mais c'est même pas de la thune, c'est des joyaux en fait. C'est pour ça qu'il y a des pierres précieuses partout. C'est parce qu'il a passé un pacte avec les hommes poissons, il leur a filé une petite fille qui est devenue la sirène. Yes. Ok. Voix et rituel, ça c'est quoi? C'est le roi porcin, je sais pas quoi. The ways and rituals of blood sacrifice are difficult to master. Those from beyond require a physical vessel if they are to make the crossing into our reality. The timing of the chants is imperative. Without the proper utterances at precise intervals, the process can fail spectacularly. D'accord, j'imagine que c'est ce qui est arrivé. Elle a échoué. My first attempts at summoning were crude, and the results disappointing. I soon found, however, that the type and condition of the host's meat was a critical factor. The best results came from pigs, whose flesh is most like that of man. Ok. Et c'est toi qui as créé les porcs du coup? Genre c'est pas des trucs qui existaient en fait.
Tu les as créés avec tes incantations débiles. Mais qu'est-ce que t'as pas créé? Ah, les hommes poissons, tu les as pas créés. Les hommes poissons, ils avaient l'air d'être là avant, mais les morts vivants, c'est toi. La saloperie qui... Enfin, l'espèce de machin de champignon là qui se balade dans le Weld, c'est à moitié toi et c'est la sorcière. Et les porcs, c'est toi. Donc en fait, il y a juste les hommes poissons que t'as pas créé. Eux, ils étaient là avant. C'est assez logique puisque le portail qu'on nous a montré ressemblait à des trucs de la crique. Il doit avoir un rapport avec ce qu'il y a sous le manoir. My first T'en as déjà attempts vu. at the great thing I had managed to bring through was brutish and stupid. Moreover, it required prodigious amounts of meat to sustain itself. But this was only a trifling concern. After all, I had a village full of it. Oh. Ok. Ok, donc en fait c'est toi qui a tout détruit quoi, quasiment. Hein. Ça c'est toi qui l'as détruit, qui a amené les morts vivants. Ça c'est la sorcière et toi. Ça c'est toi qui a amené les porcs dans ces tunnels. Il y a juste ça où effectivement eux ils existent, mais t'as quand même créé l'équipage et la sirène quoi. Tout ça pour trouver ce qu'il y a sous le manoir. Et quand tu l'as trouvé, tu t'es suicidé. Les étoiles sont alignées. Once again, the stars are right. And the manor sits at the very epicenter of cosmic unrest. Cultists rally to their twisted idols, and great gongs sound in anticipation of the coming sacrifices. Far below, life-laden shadows pulse to the unrelenting rhythm of a beating heart. Les adeptes se rassemblent. Le cœur qui bat, c'est pas un... Le boss s'appelle pas le cœur je sais pas quoi. C'est où là? Arrête de parler. Le cœur des ténèbres. Ok. Très bien. Volonté muette. The thing has no name, for it needs no language. Nevertheless, those who would submit to its wordless will are rewarded in a fashion. The creature's blessings are as repulsive as they are robust. Twisted, half-human monstrosities stalk the flesh-ridden halls, protecting their gestating god. Il parle des... Comment ça s'appelait ces mobs là qu'on a croisés dans la deuxième quête? Qui est super fort. Les Templiers. C'est la chose qui crée les Templiers pour se protéger. The great thing I had managed to bring through was brutish and stupid. C'est pas ça, c'est ça. Moreover, the interminable stone holds are but an antechamber. The creature is vast beyond measure, and must be battled from within. Step over the threshold, and let the terrible truth worm its way into your mind. Et ça c'est la troisième quête, on a vu effectivement en fait on est dans la chose quoi, on est dans la bête. Et on affronte un peu son système immunitaire là avec les trucs qui nous téléportent. J'avais adoré cette quête. Et donc là on va affronter son cœur en fait. On est en plein milieu de elle. Et on va détruire son cœur pour la tuer quoi. Ok. En vrai c'est logique pour l'instant. Donc, évidemment prends-toi. Puisqu'on veut faire le succès machin, on prend les deux là. Renaud et Dismas. J'ai eu beaucoup de chance que... Parce que j'ai su qu'il y avait un succès très tard. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas les perdre pendant ma quête, ni de les utiliser pour les premières quêtes du Darkest Dungeon, parce que je n'étais pas au courant qu'il fallait les prendre. Qui c'est qu'on prend à côté? Parce que ça c'est une équipe qui marche super bien, mais qu'est-ce qu'on fait à côté avec ça? Ah, j'allais dire un mercenaire, mais on en a pas en fait. Pas évident, hein. C'est pas mal, mais c'est juste pas mal, quoi. J'aimerais un peu plus que ça. C'est qu'on peut prendre un maître chien, je suis pas trop fan. Ça se repose beaucoup sur le saignement. J'aimerais vraiment prendre un mercenaire, mais je peux pas. Enfin, un chasseur de primes, mais je peux pas. Un lépreux... Non, pas un grand fan non plus. Un autre bandit, non. Une arbalétrière, pourquoi pas. Non, mais sinon, oui, hein, voilà, hein, tout simplement. Hein, voilà, quoi. On prend juste ça, et puis voilà.
Et c'est quand même plutôt efficace comme truc. On va juste prier pour que l'infection fonctionne, quoi. Même être toute seule sans infection, c'est quand même pas fou, quoi. Après, j'ai Percy, hein. Dismas. Dismas. Où es-tu, mon ami? Non, on peut prendre une furie, hein. J'ai perdu, quoi. Il a. Comme ça, d'ailleurs. La main pour... The Red Hand. Crimson Hand. Il y a un jeu de mots, je ne le vois pas. Mais ça me plaît, le fait qu'il y ait un nom. C'est cool. Alors. On est parti. Je pense qu'on n'a pas besoin des trucs. De toute façon, ils nous le diront si on en a besoin. Donc on va partir du principe que pour l'instant, il n'y en a pas besoin. On va toucher notre pelle. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va faire des dégâts de zinzin. Tête de bariste. C'est quoi ça déjà? C'est nul. Voilà ce que c'est. Non mais sinon ça là, voilà. Très bien ça. Damage, vitesse, esquive. Toi. Ouais. Tu prends le stylo de l'ancêtre. Avec le brassard légendaire. Toi. Tu prends boucle de pistolet. Oh. C'est absolument incroyable. Torche de l'artilleur. Quant à toi, tu prends le parchemin sacré des Vestales. Et le parchemin de l'ancêtre. Et on va prier pour que ça passe, parce que sinon, au secours. Est-ce qu'on se mettrait pas plutôt ça d'ailleurs? Vas-y. Je crois que ça met 30... Et peut-être ça aussi, pour pouvoir réavancer. Si jamais il recule, parce que là il est en deuxième position, donc s'il recule, faut qu'il puisse avancer. Et j'utilise quand même rarement ça en réalité. Ok, bon on est parti. C'est la dernière quête. Une quête dont Ténébreux est abandonné, tout à fait, je sais. Pour réussir la quête, on n'a pas le choix. Je prends tout parce que j'ai peur. Wow. Oh la vache. Sur l'ancienne route, nous devons trouver la rédemption. Dismas et Reno ont atteint la dernière quête du donjon ténébreux. Voilà, c'était de ça dont on parlait. Et on se retrouve là où on était la dernière fois, c'est-à-dire devant l'espèce de portail là. Ouah, quoi? C'est quoi ce couloir? C'est bien silencieux d'ailleurs. L'ancêtre n'a pas parlé. Oh. Ok. On est dans l'espace là quoi. Cosmique. Alors. Ouais. Bonjour. Une prémonition fantomatique apparaît. Est-ce vraiment lui? In all my terrible researches, what I sought was a glimpse behind the veil, a crumb of cosmic truth. I found it here, and in that moment of brain-blasting realization, I ceased to be a man, and became a herald, an avatar of the crawling chaos. Ouais, d'accord. Ah, t'es pas mort quoi. Hein. Ouais, on s'en doutait un peu. Hein. Tu parlais trop pour un mort. Hein. C'est toi qu'on va affronter? T'as été corrompu? Life feeds on life. In your petty pursuit of family redemption, you consume those who rally to your cause, and in so doing, you strengthen the thing, accelerating the end. This is as it should be. It is why you are here. Ok. Après, j'ai pas tant perdu de héros que ça. Hein. Je crois qu'il y en a que 3 qui sont morts. Hein. J'ai pas du temps renforcer la chose que ça. On peut vérifier quand même. We are chained here forever, you and I, at the end of the world. Free yourself, rouse the thing, and embrace the ineffable cosmic hideousness that lives within us all.
Non, non. On va pas faire ça. On va la buter plutôt. Ok. You still foolishly consider yourself an entity separate from the whole. I know better. And I will show you. Ok, alors. Reflet parfait. Esquive 18, horreur humain. Il résiste à rien de particulier. 7, horreur humain, protection 80. Esquive 24, vitesse 12. Il a que 5 PV, hein, bon. Ah. Là, il a pas pris de dégâts. Hein. Ok, bon, on va taper ici alors. Ok, vous prenez des dégâts. Les reflets, vous prenez des dégâts. On peut vous stun. En vrai, on peut vous stun. On va essayer. Ça passe pas. Ok. On va tuer les reflets. Hein. Production sporadique. Reflet imparfait. Critique. Ah, il y a résistance, ça met du saignement, ça met du stress, ça a l'air d'être horrible. Donc lui, c'est quoi la différence? Il a moins de points de vie. Il est moche. Et il est un peu moins fort globalement, quoi. Mais ok. Alors. Pas bien aimable. On va te stun. Ok, ça passe. Allons-y, non? Ouah, t'es moche. Production imparfaite. Ok, parfait. Pas compris. Pas compris, mais ok. Tiens, prends ça. Ok, il a pris un point de dégâts. Pourquoi il a pris un point de dégâts? J'ai tué un de ces mecs, mais c'est pas la première fois que je tue un de ces mecs. Après, c'est la première fois où je tue un reflet imparfait. Peut-être que c'est ça. Bon, est-ce que tu prends des dégâts? Non. Là, tu prends pas de dégâts. Production imparfaite. Ok, là, il a appelé deux mecs moches. Là, est-ce que tu prends des dégâts? Non. Ok. On va voir s'il en prend quand on va tuer un de ces reflets bizarres, là. Là, t'en prends. Non. Ah si, ok. Donc c'est bien ça. Ok, faut tuer les reflets imparfaits. Ah, tiens, mange. Voire deux, du coup. Pour l'instant, ça se passe bien. Hein. C'est-à-dire que le combat a 12 phases. Le problème, c'est que les autres, ils font mal, quoi, en fait. Faut pas trop les laisser vivre non plus. Bien. Ah, ça, c'est deux reflets parfaits, donc je pourrais pas les... Je pourrais pas les... Enfin... Je pourrais pas les... Comment dire? Je pourrais les tuer, mais ça fera rien, quoi. On va les stun. Aïe, on va pas les stun. Je viens de le tuer, lui, quand même. Dommage. Ok. C'est quoi ça? Ça fait du stress, du dégât, du saignement. Production sporadique. Ok, si je tue lui, c'est bon. Ah voilà, c'est bon. Il est mort. The flesh is fluid. It can be changed, reshaped, remade. Horreur humain. Esquive 16, vitesse 10. 252 PV. Néant absolu. 999 PV, 999 d'esquive. 300 de résistance à tout. Ok. Ok, donc ça veut dire que je peux pas jouer. Ok. C'est un peu comme le prophète machin, sauf que je peux même pas détruire les bons, quoi. Bon, on va te taper. Et 252 PV, on n'est pas arrivé. Hein. Toi, tu peux rien faire en fait, tu sers à rien faire. Si tu peux, si tu recules. Pour l'instant, tu vas faire ça. Tu vas te marquer, tu vas te protéger.
D'ailleurs, tout le combat. Allez, on y va. Esquiver, bien sûr. Accepter la futilité. Non, non, mais non. Tête de stress. Allez, ça commence les problèmes. Résistance. Résistance. Ah, j'aurais dû prendre un truc qui puisse marquer, là. Il me faudrait des dégâts à distance. Tiens, tu vas te buff. Toi, ce qu'il faudrait, c'est que tu... Attends, toi, tu peux faire tes sorts, oui. Toi, tu vas pouvoir jouer une fois sur deux. C'est déjà ça de prix. 12 d'effet. Ouah. Ah. Ah bah je suis un peu deck du coup. Si j'avais su... laisser mon croisé devant. Tiens, prends ça. On va heal parce que ça fait mal ce saignement là. Et ouais, du coup, effectivement, super quoi. Je peux même pas, putain. Quel enfer. Hein. Je savais pas. 12 d'effet. Oh, putain. Je me fais arracher. Faut que je mette des bandages, je suis trop con. Attendez. Hop, hop. Tiens. Bien. Et de partir tout le monde en vie. On peut le stun. Faut complètement le stun. Ça ne passe pas. Bien. Il prend quand même. On va retenter un stun. Ça passe. Juste attends. Bien. 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 Je suis en train de l'ouvrir, l'ancêtre. Soignez quand même le croisé. Voilà, le bon petit crit. Plus d'effet. Il y a la qui prend. Il revient devant. Allez, tuez-le. Non, non, j'accepte pas la futilité. Wow, le stress. T'es mort, mon pote. The flesh is immortal. It is undying. Pray it does not take too hideous a form. Tiens, prends ça. Je vais t'allumer. Détruisez-moi cette horreur. 24 de critique. Ah, non dégâts quoi. Quoi? Pourquoi l'infection? Mais ça fait de l'infection de se faire... Bien. Prends ça. En train de la défoncer. Bien. Je découpe. On va ignorer l'infection pour le moment. Peut-être là il va jouer quoi. Dispersion. Yeah. Ah c'est de l'infection encore. Ouais. Bien. C'est les dodge, d'accord. Bien. Tu vas canner mon pote. Heureusement ça ne crie pas. L'infection commence à se stack. Je pense pas que tu te fasses 21 en un coup. Pour l'instant les combats se passent extrêmement bien. Bon, à part ça mais... Ok, ça résiste pas trop mal encore les infections. On va se calmer. Hein. 2. Ok. Ok. Behold the heart of the world, progenitor of life, father and mother, alpha and omega, our creator, Ouais. and our destroyer. Je vais le déglinguer. Rejoignez votre créateur. Hein? Bien, envoyez-moi en enfer, à qui il y aura. Ordure impie, je l'emporterai avec moi. Aucune issue, allons-y. C'est si horrible, non. C'est moi qui choisis? Bon,
j'aurais dû le croiser, mais j'ai envie de garder ces deux-là en vie, c'est les deux premiers que j'ai eu. Est-ce que j'enlève le heal? C'est tellement dangereux d'enlever le heal. En même temps, il a pas tant d'HP que ça. Hein. Je sais pas si ça one-shot. Je trouve que ça one-shot pas. L'attaque s'appelle revenir votre créateur. À mon avis, ça one-shot, mais... Vas-y. Ok. Ça one-shot et ça stresse. Écoutez. Ouais. Stress, du stress, plus de stress. T'as encore ton buff, toi, ou pas? Ah oui, ça a considéré que c'est le même combat. Esquive, pas dingue. Allez, on y va. On tape. Perforation. Ça va, hein? Ça va pas. Bien. Bon, quoi? Ça fait 12. Ah, ok, il faut arriver à la tuer avant qu'elle tue tout le monde. C'est trop dur. 77 PV en 2 tours. Quasiment impossible, non? Il va péter les plombs. Ah, puis il touche pas, putain. Ah, c'était loose, hein, je pense que j'y arrive pas. Hein. Que là, elle a pas fait ça. Encore un tour. Ok. Pétage des plombs. On va laisser 10 mats à la fin. Hein. Oh! Oh, c'était le bon moment, mec. Peut-être y arriver en fait. Non, peut-être y arriver. Peut-être y arriver. J'ai été jugé digne. Bien. Victory. A hollow and ridiculous notion. We are born of this thing, made from it, and we will be returned to it in time. The great family of man. A profusion of errant flesh, multiplying, swarming, living, dying, until the stars align in their inexorable formation, and what sleeps is roused once more. To hatch from this fragile shell of earth and rock, and bring our inescapable end. Ah oui, quand même, d'accord. So seek solace in a manner befitting your lineage, and take up your nugatory vigil, haunted forever by that sickening prose echoing through the infinite blackness of space and time. Ruin has come to our family. Ok. Alors j'ai pas tout compris de la fin. J'ai bien compris que le truc qu'on a affronté c'est en fait c'est un truc gigantesque qui est en train de se développer dans la Terre et qui en fait détruira toute la planète quand il viendra au monde. Et le truc d'après j'ai pas tout compris encore. Mais ok, donc c'est la fin du jeu. Enfin, j'ai eu un peu peur à la fin, j'ai cru que j'allais échouer. Mais il a pas refait son truc de rejoindre votre créateur là. Et du coup j'ai eu un succès que je connaissais pas, on a fini le jeu en 99 semaines. On devait quasiment y être, hein, parce qu'on devait être à semaine 98 je crois, ou 99 je sais plus, donc on devait être à la semaine près. Donc voilà, c'était la fin du jeu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette aventure avec moi, c'était très sympathique. Au final, le Darkest Dungeon s'est révélé plus simple que ce que j'aurais cru au début. Peut-être parce que j'y suis allé en étant extrêmement préparé avec des héros complètement maxés. J'avais verrouillé les traits positifs, enlevé les traits négatifs, etc. Mais en fait, j'ai subi une défaite dans le Darkest Dungeon qui est la seconde quête que j'ai échoué la première fois. Et sinon, à part ça, je l'ai traversé, j'ai one-shot toutes les quêtes quoi.
sans que ce soit facile, mais sans que ce soit non plus d'une difficulté infernale. Au final, le moment où j'ai le plus galéré, je pense, c'est le moment où je suis passé du niveau 3 au niveau 5 dans les quêtes. Vraiment, quand je suis arrivé dans les quêtes de champion, c'était super dur, quoi. Je me faisais crit tout le temps par les monstres et tout, j'arrivais pas à les toucher. C'était vraiment pas simple. Le jeu est très cool. Après, je suis conscient que c'est le mode facile. Donc, je sais pas exactement ce qui change, mais ça doit jouer dans le fait que j'ai pas trouvé le jeu si difficile. Je l'ai trouvé difficile, mais pas à un point vraisemblable. Voilà, c'était ma découverte de Darkest Dungeon. Je referai une série sur ce jeu en mode normal et avec les DLC, parce que là on n'a vu aucun des DLC, hein, je les avais tous enlevés pour avoir vraiment l'expérience de base. Donc je referai une run avec les DLC et en mode normal pour voir ce que ça change. Euh, et puis voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette aventure et à la prochaine.